Bienvenue dans le nouvel épisode du débat du journal de la cause animale. Aujourd'hui, nous allons débattre sur le mot vegan. Qu'est-ce être vegan? Est-ce qu'on peut être 100% vegan? Voilà, nous sommes très bien entourés aujourd'hui pour lancer cette nouvelle discussion. On va commencer peut-être avec la définition du mot vegan. Et Astrid, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur c'est quoi ce mot vegan? Alors déjà, la définition du véganisme date de 1951 par la Vegan Society en Angleterre. Elle dit que le véganisme est la doctrine selon laquelle les humains doivent vivre sans exploiter les animaux. Okay. Simple et efficace. Simple et efficace, exactement. Donc ça fait déjà des décennies et je pense que ce mot aussi a été popularisé notamment avec des ouvrages, on pense à Peter Singer, un philosophe australien, qui a vraiment démocratisé ce mot. En deux mots, voilà, c'est quoi le mot vegan? Donc du coup, qui veut commencer sur exploiter des animaux? Ça signifie quoi pour vous et être vegan? Comment on l'est? C'est un mode de vie qui, donc il y a l'alimentation, ne pas manger des animaux et ne pas manger des sous-produits des animaux, donc le lait, les œufs et le miel, parce que les abeilles sont des animaux. Et après, il y a tout ce qui est divertissement, donc les cirques, les delphinariums, tout ce qui est habillement, donc la fourrure, la laine, la soie, ce qu'on oublie des fois, et il y a aussi tout ce qui est expérimentation animale. Voilà, alors je vais peut-être lancer des petites questions. En fait, quand il y a des petits moments de pause, je lance des questions. Par exemple, manger des huîtres. Est-ce que c'est vegan? Parce que les huîtres, est-ce qu'il y a de l'exploitation? Et surtout, est-ce que c'est un être sentient? Voilà, je lance une petite question comme ça. Là-dessus, moi, je pense que ça dépend où est-ce qu'on dessine la ligne. Est-ce que la ligne, c'est justement par rapport à la définition du mot animal? Et vu qu'on a classé les huîtres, les moules dans le règne animal, dans ce cas, oui, on n'en mange pas. Ou certains véganes considèrent que c'est vegan d'en manger parce qu'a priori, ce sont des animaux qui n'ont pas de système nerveux, donc qui ne ressentiraient pas la douleur. Moi, à titre personnel, dans le doute, je m'abstiens. Mais voilà, certains véganes estiment que c'est vegan d'en manger. En fait, cette question, pour moi, elle est super importante parce qu'elle va définir pourquoi on agit et pourquoi on milite pour cette cause-là. Parce que, par exemple, les acariens, c'est des animaux. Bon, les gens, ils tuent des acariens au quotidien. Et après, on n'a pas de prise là-dessus sur les acariens. Ouais. On n'a pas le choix, entre guillemets. C'est tellement petit, on ne sait pas qu'on tue un acarien. C'est vrai, mais en fait, on pourrait se poser des questions. Et qui se bat pour se poser des questions sur les acariens? Moi, je vois personne. Après, il faut savoir pourquoi on se bat. Est-ce qu'on se bat pour les animaux? Est-ce qu'on se bat pour des êtres sentients? Parce que là, déjà, il y a une différence. Et après, ça amène à pourquoi on se bat. Est-ce qu'on se bat pour un critère biologique qui est les animaux ou est-ce qu'on se bat pour un critère rationnel et logique qui est la sentience? Et c'est là où moi je pense qu'il y a des différences. Je serais intéressée par avoir ton avis du coup, Guillaume, vu que tu as le côté très scientifique avec Veganalytic justement que tu fais. Quel est ton avis sur la question? Qui aime la casquette scientifique du groupe. C'est ça, sur les huîtres et les moules notamment. Mais si on prend vraiment la définition du véganisme, c'est soit une doctrine, soit un mode de vie, et dans tous les cas, c'est ne pas exploiter les animaux. Donc les huîtres sont des animaux, donc faut pas les exploiter, faut pas les manger. Mais c'est un peu dogmatique, soit dans les définitions anglo-saxonnes, on dit que c'est une doctrine, et dans les définitions françaises, on dit que c'est un mode de vie. Dans tous les cas, en fait, ce que tu disais, Amadeus, ça n'explique pas pourquoi on fait ça. Et donc, si on dit pas pourquoi, on dit c'est un mode de vie, il faut pas manger des animaux. Bon, alors il faut pas manger d'huîtres, faut éviter de tuer les acariens si on peut, faut éviter de tuer les poux, j'en sais rien. Il y a des véganes qui pensent vraiment ça. Après, je pense qu'une question pertinente qui est soulevée par rapport à la consommation d'huîtres, alors c'est vrai que dans le doute, il vaut mieux s'abstenir, mais en fait, c'est jamais des huîtres ou rien, c'est des huîtres ou des carottes ou du pain ou je sais pas quoi. Et en fait, souvent, la souffrance des animaux sauvages, elle va pas être prise en compte, et donc on va dire, moi je préfère manger du pain plutôt que des huîtres parce que j'ai pas envie de tuer des huîtres. Bien qu'elles aient pas de neurones, je crois qu'elles en ont 2, un truc comme ça. Alors que quand on a mangé du pain, sans doute on a tué des animaux sauvages par les moissonneuses-batteuses. Oui. Exactement. Absolument, ouais. Là, t'enchaînes sur un autre débat peut-être. Est-ce que l'agriculture, on peut considérer que l'agriculture actuelle est végane? Est-ce que tu as un avis peut-être? Oui, c'est une frontière qui est très délicate, parce qu'on le voit bien, à chaque fois il peut y avoir un impact au niveau des animaux, même si ce qu'on mange est végane, en fait, il peut, si on connaissait en fait le nombre de victimes qu'il y a derrière, il y en a toujours forcément en fait. Donc ça, c'est une chose qui est assez délicate à Alors savoir. quand on parle de victimes, on parle bien des animaux, on parle pas des plantes. Ouais, bien sûr. Que soyez d'accord tous ensemble, les plantes n'ont pas de système nerveux. Donc ne souffre pas, en tout cas pas de la manière dont... Okay. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit un individu. Un individu n'est pas divisible dans le terme.
Par exemple, c'est pour ça qu'une plante n'est pas un individu, puisqu'on peut la diviser, elle va continuer à vivre. Un animal, c'est pas la même donne, quoi. Oui. Les séquelles seront plus compliquées. Voilà, c'est ça, on va avoir un peu plus de mal. Il y a une nouvelle forme aussi d'agriculture qui est l'agriculture végane. Je ne sais pas si quelqu'un ou quelqu'une veut en parler. C'est une agriculture où il n'y a pas d'implant de lisier ou de fumier issu de l'élevage. Je peux en dire quelques mots, parce qu'avec l'Association végétarienne de France, justement, il y a eu tout un dossier qui a été fait dans le dernier numéro de Virage, donc le magazine sur l'agriculture végane. Et c'est vrai que c'est intéressant quand tu disais est-ce que l'agriculture est végane ? Non, enfin dans la majorité, non, elle n'est pas végane, puisqu'on utilise très largement des intrants d'origine animale, donc des engrais, c'est-à-dire du fumier, du lisier pour cultiver les plantes. Et là, il y a tout un travail en ce moment qui est fait justement pour véganiser l'agriculture de façon biologique, notamment à base d'engrais azotés, c'est-à-dire d'engrais naturels, d'engrais verts, puisqu'on sait que notamment tous les déchets des légumineuses sont extrêmement riches en azote, et l'azote, c'est ce qui est nécessaire pour fertiliser les sols. Oui. Donc voilà, c'est encore en essence, on va dire, mais voilà, c'est un sujet qui est très intéressant. Mais du coup, même sans parler d'engrais azotés, on peut très bien récupérer du fumier qui ne soit pas issu d'une exploitation animale. On peut... Tu récupères le fumier, par exemple, d'un refuge ou autre. Ou un fumier humain. Fumier humain, ça, il y en a beaucoup. Éventuellement. Il y en a beaucoup. Oui. Non, mais tu récupères ton caca, tu le mets dans ton potager. Le fumier, tout dépend comment il va être fait et comment il va être récupéré. On peut, mais c'est encore assez rare. Mais ça, c'est le modèle qui existait avant, justement, quand les gens ne mangeaient pas autant de viande qu'aujourd'hui et que la viande était au menu de, on va dire, peut-être une fois par semaine ou 2 fois par semaine. La production, la majeure partie de la production animale, c'est pas la viande, c'est le fumier. Bien sûr. Et du coup... même en parlant donc du coup de cette agriculture végane et de ces engrais azotés, comment on enlève l'impact, comme tu dis, tu vois, de pouvoir, quand la moissonneuse elle passe, de pouvoir de fracasser les rongeurs ou autre. Comment dans cette agriculture végane? Si je peux intervenir là-dessus, en fait, la plupart des animaux qui se font tuer dans l'agriculture végétale, c'est pas des animaux qui sont tués directement par les moissonneuses. Elles sont détruites, enfin elles sont tuées par les prédateurs qui viennent parce que le champ a été rasé, donc les vautours et les rapaces vont plus facilement aller attaquer les souris. Il y a une étude comme ça qui a montré qu'en fait une moissonneuse, elle tue en moyenne 1 souris par hectare par an, ce qui fait un truc comme 10 tonnes de blé, enfin c'est ridicule. Là je t'ai parlé de rongeurs, mais tu vois par exemple c'est quelque chose où on est très confronté vers chez moi, dans le sud de l'Île-de-France. On a beaucoup d'agriculteurs qui nous appellent maintenant pour justement, tu vas venir faire du repérage dans les parcelles céréalières parce qu'énormément de faons et de busards, donc mettent bas, et donc nichent dans ces parcelles céréalières qui, quand elles sont bien hautes, sont une parfaite protection par rapport aux prédateurs. Mais énormément d'animaux se retrouvent du coup passer au travers de la moissonneuse batteuse, sans parler des rongeurs ou autres. Et donc là, on parle de faons et de busards. Donc là, comment on va réussir à vraiment transiter vers une agriculture qui soit on peut même aller plus loin parce que avant les machines, en fait, il y a aussi le fait d'avoir de la monoculture, le fait d'avoir de la pétrochimie qui sont implantées aussi dans nos sols, et c'est ça qui tue aussi. Enfin, je veux dire, quand on voit la diminution du nombre d'insectes, d'oiseaux, de petits rongeurs, c'est avant tout à cause de l'agriculture conventionnelle, dite conventionnelle. Et là-dessus, sur les faons, etc., il y avait une initiative qui s'est mise en place, je crois, cette année. Alors, je suis désolée, je ne sais plus le nom de l'association. Mais c'était une association qui faisait justement du repérage dans le champ avant la moisson pour marquer les endroits où il y avait des faons. Ils ne les déplaçaient pas parce que si jamais ils les touchent, si jamais ils les déplacent, la mer ne reviendra pas le chercher. Pareil, mais en fait, voilà, vraiment, ils viennent marquer l'endroit avec des piquets pour que la moissonneuse ne passe pas à cet endroit-là. Ça peut être une agriculture un peu plus végane. J'ai envie de revenir sur le mot vegan, puisque Amadeus, tu parlais du mot vegan. Nous, notre combat, on se bat pour. Est-ce que vegan, c'est vraiment être militant? Peut-être je me tourne vers toi, Ness. Je pense que être vegan, c'est être militant dans notre monde. Beaucoup de gens disent que être vegan, c'est simplement être passif vis-à-vis de la situation, ne pas agir pour nuire aux animaux, ne pas agir non plus pour leur bien. Je pense que dans notre monde, c'est quand même être actif que d'être vegan, parce que la situation passive, c'est plutôt le fait de consommer des produits d'origine animale. Si notre objectif, donc si le pourquoi, comme tu disais Amadeus, c'est d'épargner des animaux, d'épargner de la souffrance, peut-être que notre objectif, ça devrait pas être d'être des parfaits véganes qui ne tuons pas de faons ou d'insectes dans les champs, qui ne mangeons pas de moules parce qu'on ne sait jamais, qui ne portons pas de cuir de seconde main parce que on ne sait jamais, ça pourrait être mauvais pour les animaux. Je pense que être vegan, c'est avant tout une position morale, une position éthique.
Et que du coup, hier, j'ai acheté un calendrier de l'Avent vegan. C'est-à-dire vegan. C'est-à-dire vegan. Eh bien, c'est-à-dire que c'est écrit qu'il était vegan, qu'il n'y a pas de lait dedans. Donc c'est comme des chocolats au lait, mais sans lait. Et je me faisais la réflexion qu'en fait, peut-être que j'aurais mieux fait pour les animaux, dans le but d'épargner des animaux, d'acheter un calendrier de l'Avent standard, pas vegan, tout basique, parce que le calendrier de l'Avent coûtait plus cher. Je l'ai payé 10 €, c'est un calendrier tout simple, et j'ai vu qu'à peu près dans les magasins, c'est à peu près 5 € un calendrier de l'Avent pas vegan. En donnant 5 € à une association, j'ai regardé, en donnant 5 € à The Human League, qui est un peu l'équivalent de L214 aux États-Unis, on peut épargner 5 vies d'animaux. La quantité de lait, il y a à peu près 20 centilitres de lait dans 100 grammes de chocolat, et ça équivaut à peu près à 2 heures de souffrance pour la vache. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, après, ça va, je l'aurais quand même pas fait. Parce qu'en fait, mon problème que j'ai, comme avec le cuir de seconde main que tu as donné, c'est que de mettre du lait dans notre corps ou d'acheter du cuir de seconde main, ça donne toujours la culture de la prédation. Ça met en nous toujours cette dimension de prédation. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qu'il faut combattre, parce qu'elle engendre une vision du monde, même si voilà, ça coûte plus cher, ça crée un changement culturel en fait. Et ça met aussi de l'argent dans une économie végane, donc une économie qui demain ne développe plus cette souffrance animale. Le but, c'est que notre billet de banque, c'est aussi un bulletin de vote, et donc on développe une manière de voir le monde, et surtout, on ne met plus en nous cette vision du monde et cette culture de la prédation. Et je pense que ça, c'est très important. En tout cas, moi, c'est mon grand combat. Là, toi, j'ai plus l'impression que c'est le véganisme, une sorte de militantisme, et toi, le véganisme, Ness, une véganisme plus sur comment toi et ton ressenti en fonction de ce que tu veux en tant que mode de vie personnel. Tu voulais dire quelque chose ? Ouais, moi, je pense pour Ness, là, c'est vraiment du conséquentialisme. C'est de se dire, avec ça, il y aura ça. Et moi, c'est plus une vision un peu plus large. C'est comme, tu vois, imaginons que tu avais un ticket de seconde main qui aurait été jeté de cirque. Est-ce que tu irais quand même voir le cirque ? Bon, il aurait pu être jeté. Ouais. Est-ce que s'il y avait un animal qui était mort sur le bord de la route, on aurait pu te faire une écharpe de fourrure, est-ce que tu l'aurais porté ? Ben moi, je suis contre, même si ça coûte rien en fait, parce que ça fait perdurer cette culture de la domination, cette culture de la prédation. Est-ce que d'autres personnes ont un avis là-dessus, justement, sur le seconde main, par exemple ? Est-ce que c'est moi, c'est pas un avis, mais c'est plus une vraie question sur la laine. Et toi, ça va sûrement t'intéresser vu que tu as des moutons en sanctuaire. Voilà, est-ce que la laine de seconde main, on considère que c'est vegan ou pas ? Alors, je ne pense pas, mais sachant que c'est extrêmement dur de trouver des pulls qui soient à la fois beaux, vraiment chauds et abordables, qui ne soient pas en laine. Autant pour le cuir, c'est beaucoup plus facile, il y a de plus en plus d'alternatives qu'on retrouve maintenant. Pour la laine, c'est encore très très confidentiel. Mais est-ce que le fait de porter de la laine, du cuir ou de la fourrure, ça ne montre pas en fait une continuité de mode voilà, on continue à porter parce que c'est beau ou parce que ça fait bien, ça fait classe. Mais alors on se pose la question, c'est est-ce que porter de la fausse fourrure et de la fausse laine et du faux cuir fait perdurer cette culture de la domination et de la prédation. Mais alors, est-ce que manger des faux steaks fait perdurer la culture de la prédation ? Est-ce que manger de la viande de culture demain fera perdurer on va aller vite vers la conclusion. Je suis désolé parce que le temps tourne très vite. J'ai envie de revenir sur toi, Astrid, sur la définition qu'on a présentée au début, Vegan Society. La définition a évolué. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, c'est ça. La définition a pas mal évolué depuis 1951 et la définition actuelle, elle est beaucoup plus complexe pour le coup. Je vais vous la lire. Donc, le véganisme est la philosophie et le mode de vie qui tentent à exclure autant que possible toute forme d'exploitation et de cruauté envers les animaux pour la nourriture, l'habillement et toute autre chose, et qui, par extension, promeut le développement et l'utilisation d'alternatives sans produits d'origine animale pour le bénéfice des animaux, des humains et de l'environnement. En termes diététiques, il s'agit d'exclure tous les produits dérivés totalement ou en partie des sources animales. C'est une longue définition. En plus, tu l'as traduite en 2 secondes. C'est ça, je l'ai traduite de l'anglais. Est-ce que tu as un avis sur cette évolution de sur cette évolution, c'est vraiment le autant que possible qui est le truc clé. Je pense que comme ça, ils se défendent de dire, par exemple, on exploite les vers de terre pour faire des patates, ce genre de choses. Bon, à un moment, on ne peut pas s'empêcher d'exploiter d'une manière ou d'une autre, même passivement, des animaux. Donc, autant que possible, en fait, ils cachent
toutes les... on va dire tous les écarts qu'on puisse imaginer, que ça soit de la laine de seconde main pas chère parce qu'on n'a pas d'autres pulls, ou des grosses bottes en cuir pour le travail parce qu'il n'y a pas d'équivalent vegan suffisamment solide et abordable. Donc pour moi, c'est autant que possible qui est un peu la clé et la raison pour laquelle, à mon avis, mais il est dangereux ou il est positif ? Il est positif ou il est... je pense qu'il est positif parce qu'il ne nous fait pas passer pour des gens dogmatiques. Mais par contre, je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin, je vais refaire un débat dans le débat, mais je trouve que cette nouvelle définition est beaucoup trop complexe. Quand on parle à quelqu'un justement qui connaît rien au véganisme, à la cause animale et tout ça, je trouve que la première est beaucoup plus claire et la deuxième est beaucoup trop alambiquée. Clairement, ouais. Elle est alambiquée, mais elle dit, j'ai l'impression qu'elle dit faire au mieux, tout simplement. Oui. Moi, j'en ai une autre, c'est celle de Valérie Giroud, désolé de te couper, qui est que c'est un mouvement politique et social contre l'assujettissement des animaux. Donc en gros, voilà, ça dit tout, quoi. Et puis ça dit pas qu'il faut manger 0 mg de lait. Voilà, ça dit pas ça, ça dit juste c'est un mouvement politique et social pour qu'on arrête de considérer que les animaux soient des objets. C'est top. Je suis content que tu cites Valérie Giroud. C'est une des premières conférencières que j'ai vues, que j'ai participé. Est-ce que tu voudrais me dire peut-être un petit mot pour conclure, Ness? Oui, je pense, comme Guillaume, que l'essentiel, c'est de faire au mieux. Et j'ai envie de dire, utilisons aussi notre rationalité pour chercher les meilleurs moyens d'épargner des animaux et de faire en sorte que la souffrance dans le monde diminue. Merci, c'était une super mot de fin, merci. Je vous invite à éventuellement partager ou n'hésitez pas à mettre les commentaires aussi sur le post. Voilà, on est très actifs pour répondre aux commentaires. Et aussi, j'annonce, Amadeus, je peux l'annoncer, tous les épisodes sont aussi accessibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà, que ce soit Apple, Google, Deezer, Spotify, n'hésitez pas à écouter et à nous partager. Voilà, merci tout le monde. Merci à tous.